Ivracha, bienvenue à tous. Apikoros, ici le Pélé Yoetz, il nous parle d'un apikoros. C'est quoi un apikoros? C'est ce qu'elle appelle la Gemara, quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'Akadosh Baruch Hu. En français, c'est ce qui s'appelle quelqu'un de haté. Il ne croit pas que c'est Hachem qui a créé le monde, que c'est Hachem qui dirige tout le monde. Donc, il rentre dans la catégorie d'un apikoros. Et la Gemara, elle est très très dure. Dans Masechet Sanhedrin d'Af Tzadik, la Gemara, elle dit que les apikoros, ils font partie des gens chez En Lahem Chelek Le'olam Haba. Ils n'ont pas de part dans le monde futur, un apikoros. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une deuxième définition de l'apikoros qui existe. Elle est beaucoup moins connue des gens. Mais la Gemara, dans Masechet Sanhedrin d'Af Tzadik Tet, elle nous ramène là-bas une deuxième définition et qui englobe plusieurs points. Elle nous dit c'est quoi un apikoros? Comme par exemple celui qui dit Hane Rabanan. Il dit ces sages-là. Celui qui parle de manière dédaigneuse, de manière non respectueuse par rapport au rabbin. Il dit ah tu sais ces rabbins, ah tu sais ce rave-là. Celui-là, attention, il rentre dans cette catégorie. Et nous dit encore plus, celui qui dit mais à quoi ils servent ces gens qui étudient la Torah? À quoi ça sert? Il étudie, je crois que ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ils savent pas que tout le monde entier, il tient sur l'étude de la Torah. Ça aussi. Autre personne aussi, celui qui ne croit pas dans les paroles de nos sages ou dans les paroles de la Torah. Même une parole de la Torah, que quelqu'un il y croit pas. Ou une parole de la Gemara, qui dit c'est quoi cette halakha là? À quoi ça sert? Celui-là aussi, c'est un apikoros. Il rentre dans la catégorie des apikoros. Autre chose aussi, la Gemara elle dit, celui qui humilie quelqu'un devant un Talmid Chacham. Il y a maintenant un Rav, il y a un Talmid Chacham, et devant lui, sans aucune gêne, il humilie quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, à part le fait d'humilier quelqu'un, que c'est très grave, bien sûr, mais encore plus, devant un Talmid Chacham, toutes ces personnes-là, la Gemara elle nous dit, ils rentrent dans la catégorie des apikoros. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Maintenant, deuxième point du Pélé Yoetz, il s'agit de la Umanut, un travail, le métier. Alors la Gemara dit dans Masechet Kiddushin, Daf Pebet, Chayav Adam, Lelamed Livno Umanut. Un homme, il est obligé d'apprendre à son fils un métier. Ça fait partie des obligations du père vis-à-vis du fils. Il doit lui apprendre un métier. Maintenant là-bas la Gemara elle ramène le fameux conseil, le merveilleux conseil de Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai il dit comme ça, il dit Maniar, Ani, Kol ou Manut Shebaolam. Moi je laisse de côté tous les métiers du monde, Veni Melamed Livni et la Torah. Et j'apprends à mon fils seulement la Torah. Rabbi Nehorai il dit laisse tomber, moi mon fils il est ni comptable, ni informaticien, ni truc, il étudie la Torah. Ça c'est le conseil de Rabbi Nehorai. Et il dit le Pélé Yoetz, vraiment chacun, ce serait souhaitable de prendre le conseil de Rabbi Nehorai. Maintenant, celui qui peut pas, son fils n'arrive pas à l'étude, tout ça, la situation ne permet pas que... Alors s'il n'y a pas le choix, alors qu'il prenne un métier, il ne va pas rester sans rien faire. Il faut jamais rester sans rien faire. Soit quelqu'un il étudie, soit il travaille. Mais s'il étudie rien du tout, alors il faut qu'il travaille à fond. Parce que quelqu'un qui reste sans étudier et sans travailler, alors qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Il fait des ravérotes. La batala, le fait de rien faire, ça entraîne automatiquement la ravera. Et il dit le Pélé Yoetz, même quelqu'un qui est très riche, un monsieur il est milliardaire, il a de quoi vivre pour lui, ses enfants, ses petits-enfants. Alors il dit à quoi ça sert? Moi mes enfants ils n'ont pas besoin d'apprendre un métier, je suis milliardaire. Non. Parce que la roue elle tourne, les choses y changent. D'ailleurs vous savez la Gemara, comment c'est appelé l'argent dans la Gemara? Dans la Gemara l'argent c'est appelé zouzim. Hein? L'argent c'est l'oseille comme ils disent. L'oseille dans la Gemara c'est zouzim. Et zouzim c'est le même mot, ça fait les lettres zazim, ça bouge. La zouzim, zazim. L'argent il bouge, c'est pour ça que dans la Gemara l'argent il est appelé zouzim. L'argent ça bouge. Un coup il est riche, un coup il est pauvre, ça varie, ça reste pas tout le temps, on sait pas ce qui peut se passer. Donc il dit même un monsieur très riche, il doit apprendre à ses enfants un métier, bien sûr dans le cas où ils sont pas partis étudier la Torah. Alors dans ce cas-là, ils doivent apprendre un métier pour que si jamais la roue elle tourne, alors au moins qu'ils deviennent pas des voleurs, qu'ils aient de quoi vivre de manière honorable. Alors maintenant, il nous donne aussi un deuxième conseil, le Pélé Yoetz, parce que vous savez, Pélé Yoetz, c'est quoi? Pélé, c'est merveilleux, et Yoetz, c'est conseil. En fait, c'est des merveilleux conseils. Il nous donne ici des conseils merveilleux pour vivre au mieux. C'est ça le livre du Pélé Yoetz. Alors, deuxième conseil, il nous dit si quelqu'un, il a le choix entre devenir un artisan ou devenir un businessman, alors on aurait dit quoi nous? Businessman? Il dit non, il dit artisan. Il dit vaut mieux être artisan. Pourquoi? Il dit parce que l'artisan, il vit de manière tranquille. Il n'a pas de stress, il n'a pas de pression,
il vit de manière beaucoup plus tranquille. Alors c'est vrai qu'il gagne moins, mais il vit de manière tranquille. Alors que le businessman, il a fait des prêts, il a fait des investissements, il sait pas si ça va marcher, il dort pas la nuit, il reçoit des appels importants. Alors sa vie, elle est très stressée, très mouvementée, très dure. Et il dit, vaut mieux la tranquillité, avec peu, plutôt que comme ça le stress et tout, avec beaucoup. Et il dit, même si quelqu'un, il est businessman, parce que bon, il a voulu être, alors il dit au moins qu'ils prennent que des projets, tout ça, des trucs qui sont pas avec trop de risques. Des trucs où il y a quand même un certain gain, c'est vrai, il n'y a pas des gains énormes, il y a quand même un bon gain, mais il n'y a pas trop de risques. Parce que des fois, s'il y a des gains énormes, mais le risque aussi, il est énorme, alors là, il y a beaucoup de stress, donc il dit, il vaut mieux prendre des choses comme ça, il nous conseille le Pélé Yoretz, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit Shlomo Amelech lui-même, il dit, dans Michelet, Ki tov pat chareva veshalva ba. Mieux vaut un pain sec, un pain moisi et de la tranquillité. Comme ça, il dit Shlomo Amelech. Mieux vaut un pain moisi et de la tranquillité. Être tranquille, et ça rejoint ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Kuf Yud Dalet, Echol batzal, Veshev batzel. C'est magnifique cette phrase-là. Elle dit Echol batzal, mange de l'oignon, Veshev batzel, et assieds-toi à l'ombre. C'est-à-dire la Gemara, elle dit un exemple comme ça, une métaphore. Elle dit mange de l'oignon. Vaut mieux manger de l'oignon, dire manger des trucs simples et être assis à l'ombre, être assis tranquille. Alors on retient Echol batzal, Veshev batzel. Mange de l'oignon, assieds-toi à l'ombre. Il dit, à part ça, il dit autre chose. Celui qui n'est pas un artisan, qui a un métier dans la ville, tout ça, alors des fois, il est très souvent, le businessman, il est amené à des voyages, à s'éloigner de sa famille, et c'est pas bien de rester loin de sa famille, loin de sa femme. Lotov et Yot à Adam Levado, c'est pas bien un homme d'être tout seul, ça veut dire d'être pas marié, aussi même le marié, d'être loin de sa femme, c'est pas bon non plus. Donc il dit, vaut mieux un artisan, c'est vrai qu'il gagne moins, mais au moins il est beaucoup plus tranquille. Alors la Gemara, elle nous dit aussi dans Masechet Kiddushin Daf Pebet, il faut prendre un travail, un métier qui soit naki, qui soit propre. Propre de quoi? C'est-à-dire quoi un métier propre? Un métier propre du vol. Un métier dans lequel il n'y a pas de vol. Parce que très souvent les gens, ils pensent dans le métier, non c'est pas du vol, c'est juste, c'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur, il vend bien sa marchandise, mais des fois c'est du vol. Par exemple, quelqu'un qui est réparateur, ou quelqu'un qui prend des projets, et il fait croire au client que le projet il a été très compliqué, que ça lui a pris des jours et des jours, ou le réparateur il fait croire qu'il y a eu une complication, ça a été plus dur à réparer, et il prend plus alors que c'est faux. C'est du vol de faire ça. Ou le chauffeur de taxi qui fait des détours dans toute la ville, ou qui prend les rues qui sont bouchées pour que le compteur y tourne, ça aussi c'est du vol. Le marchand de légumes qui met les beaux fruits, il met à l'étalage devant, il met les beaux fruits, et les fruits qui sont beaucoup moins beaux, il les met derrière. Et quand le client il vient, il lui dit ouais donne-moi 1 kilo, d'où il pioche des fruits qui sont mauvais. Après le client il prend, quand il arrive chez lui il se rend compte de l'arnaque. Et il va pas revenir et dire bon c'est pas grave, c'est pour des petits sous tout ça, mais au final c'est du vol. Donc toutes ces choses là, il faut faire attention. Chacun dans son métier, il doit se conseiller avec quelqu'un qui connaît les halachot du vol pour bien voir que dans son métier, il fait ça de manière honnête et sans voler. Alors, Tevorechu, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. Hallel,